Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous salue tous au nom de la République démocratique du Congo. Je m'appelle au nom de Mwanandeke Kindembo. Je vais vous présenter donc la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est quoi la Constitution? Donc, on va savoir la Constitution et la modification de la Constitution de notre pays, la RD Congo. Donc, l'histoire, c'est la Première République, Deuxième République, transition, Constitution de 2006. Et aujourd'hui, nous avons l'amendement ou bien la modification qu'ils ont fait sur la Constitution de 2006 jusqu'à la Constitution de 2011, donc le 20 janvier 2011. C'est les nouvelles constitutions de notre pays, donc, qui a fait en janvier 2011 plutôt. Donc il consiste de 229 articles sur notre constitution, bien sur notre actuelle constitution du pays. Donc la Première République, ou bien la constitution de la Première République, est connue au nom des constitutions de Louabou. Donc, la constitution est la loi suprême de la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire que la constitution doit définir ou bien observer les différentes fonctions de la nation ou bien de l'État, donc les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs législatifs. Et les pouvoirs exécutifs, et législatifs et exécutifs. Et plutôt les cours constitutionnels ou bien les cours et les tribunaux aussi. Donc tout ça est dans la constitution ou bien tout ça est donc mentionné ou bien dans la constitution de la République démocratique du Congo. Donc la constitution fait le gouvernement ou bien le gouvernement et appartient à la constitution. Donc tout le monde, tous les Congolais doit respecter la Constitution, c'est-à-dire le président de la République, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Donc la Constitution est la loi suprême de la nation ou bien de la République démocratique du Congo. Donc la Première République est fait le 1er août 1964, et donc c'est la Constitution ou bien Constitution de Louabou, définit un État fédéral au régime parlementaire, le multipartisme aussi, ou bien il était un parlement à deux chambres. Donc le parlement, c'est le pouvoir judiciaire. Donc au Congo, nous avons la nation, l'Assemblée nationale et le Sénat, ou bien le Sénat et l'Assemblée générale. Donc les hauts maisons et les bas, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les membres du Sénat s'appellent les sénateurs. Les membres de l'Assemblée nationale, ils connaissent comme les députés nationaux. Il y a des députés provinciaux, des députés provinciaux. Donc, ça c'est l'histoire pour la Première République. La Deuxième République, donc la Constitution du 24 juin 1967. Donc, c'est-à-dire que c'est la Constitution révolutionnaire du temps de M. Mobutu, le président Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazabanga. Il a fait 1967. Donc, c'est un parlement monocaméral, donc monocaméral, uni, une seule parlement, donc une seule Assemblée nationale et non Sénat, c'est-à-dire une seule Assemblée nationale. Ça, c'est les significations des mots monocaméral. Donc, bicaméral, c'est des maisons, Sénat et l'Assemblée nationale. Monocaméral, c'est-à-dire une seule Assemblée nationale. Donc ça, après ça, nous avons eu la transition, donc la Constitution de 2006.
le projet de constitution, texte intégral de mai 2005 à la République doit être accepté par le peuple congolais par le référendum. Donc le référendum a fait le 18 décembre 2005, mais la constitution a été adoptée par les référendums du 18 à 19 et 19 décembre 2005, puis promulguée le 18 février 2006 par Messier ou bien le président Joseph Kabila, qui était le président en 2006. Donc, à 2001 jusqu'à 2019, il a fait 3 mandats, 5 ans, 5 ans. Donc, c'était 3 plus 5 fois 3, ça c'est 15 ans, mais il a fait 18 ans plus. Donc l'État, il y a l'État unitaire, l'État fédéral. Dans l'État unitaire, donc c'est par la titre de l'État, donc c'est sur les entités territoriales décentralisées ou bien les entités territoriales décentralisées. Donc nous avons nous avons la commune, le secteur et la chefferie. Donc on peut dire la province, territoire. Après ça, nous avons la commune, donc la province, territoire, secteur, commune, groupement et la village. Ça, c'est l'ordre. Donc, je suis congolais, je viens de Congo. Donc, notre province, c'est Kwilu. Le secteur, notre secteur, c'est Bulungu. Donc, cette province, secteur, Bulungu, commune. La commune, c'est notre commune. Je dois essayer de voir ici. Donc, la province, c'est des provinces de Kikwiti. Territoire aussi, ça, c'est de Bulungu. Secteur, c'est Kwilu Kimbata. Et le groupement de Longo. Et puis, notre village, c'est Kimvula. Donc, je suis de Kimvula. Donc, il y a les provinces, secteurs, et puis groupement, village, et tout ça. Donc, dans l'État fédéral, donc c'est les pouvoirs centraux et les provinces. Donc, il y a les libres administrations des provinces dotées et des moyens humains, matériels et financiers distingués de ceux de l'État. Donc, ça, c'est la différence entre l'État unitaire et fédéral. Dans l'État unitaire, donc les pouvoirs hiérarchiques. Dans l'État fédéral, les provinces sont séparées entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs provinciaux. Donc, si on parle de la Constitution, on doit toucher aussi sur le pluralisme politique, la nationalité citoyennette, droits et des devoirs, ou bien droits de l'homme et des devoirs des citoyens aussi. Comme un citoyen, tu peux savoir les droits ou bien les droits de l'homme. Donc, si on parle des pouvoirs, il y a 3 catégories de pouvoirs: les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Donc, dans les pouvoirs exécutifs, nous avons les présidents ou bien les cabinets présidentiels aussi. Dans les pouvoirs législatifs, ça c'est le gouvernement, les premiers ministres, vice-premiers ministres et les ministères. Dans les pouvoirs judiciaires, ça c'est la loi ou bien la constitution du pays. Donc on envoie les cours, les tribunaux, les juges et tout ça. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est appartient au pouvoir judiciaire. Donc, au Congo, le pouvoir exécutif, le président ne peut être en fonction que pour, au maximum, 2 termes de 5 ans chacun, de même qu'il doit au moins avoir 30 ans. Donc, le président doit au moins avoir 30 ans. Donc, si tu pourrais être président, tu aurais même, il est
il est interdit, si tu es moins de 30 ans, tu ne veux pas être président de la République. Tu dois être, il doit être au moins de 30 ans. Donc, les pouvoirs législatifs, si on parle des députés ou bien des députés nationaux, il y a 632 députés nationaux sont élus pour 5 ans. Ça, c'est des mandat 5 ans. Je pense qu'il est renouvelable aussi une seule fois. Le pouvoir judiciaire, ça, c'est la Cour suprême, est remplacée par de nouveaux organes qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil de l'État. Donc, dans la Constitution de 2006, il y aura une seule Cour suprême, mais aujourd'hui, la Constitution dit le 20 janvier 2011, donc la Cour suprême est remplacée par de nouveaux organes qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les conseils de l'État. Donc les conseils de l'État, les fonctions des conseils de l'État, donc c'est les tribunaux de l'ordre administratif pour annuler les décisions des présidents, premiers ministres et ministères, donc la Cour de cassation et les tribunaux de l'ordre judiciaire, ou bien les tribunaux de paix. Donc, si on parle de la Cour constitutionnelle, c'est pour annuler les actes des autorités, des entités territoires décentralisées. Donc, si on parle de centralisation, donc c'est la province, la ville, la commune, les secteurs et la chefferie, ou bien la province, secteur, commune, groupement et la village aussi. Donc, ça, c'est le pouvoir judiciaire. Si on parle aussi des finances publiques, donc 40% des revenus des impôts est utilisé par les provinces, tandis que 60% par le gouvernement national. Ça, c'est les finances, donc 40% est utilisé par des impôts, des revenus impôts utilisés par les provinces, et les 60% va aux côtés de au gouvernement national. Donc après ça, nous avons la police nationale, les forces armées et les provinces aussi. Donc le pouvoir des provinces est renforcé. Certaines fonctions sont remplies par les provinces, d'autres sont partagées ou entièrement laissées au gouvernement national. Donc si on parle des amendements, en janvier 2020, la Constitution est révisée et 8 articles sur 229 sont amendés ou bien modifiés. Donc, la modification, c'est sur l'article 71 et l'article 110, 126, l'article 148, 149, l'article 197 et 98, l'article 218, et finalement l'article 226 sont modifiés. Donc, sur l'article 71, c'est pour les pouvoirs exécutifs, le président de la République est élu à la majorité simple et non plus à la majorité absolue à un ou deux tours, ou bien un mandat ou bien deux mandats. Ça, c'est tout sur notre constitution de la République démocratique du Congo. Et des révisions, les premières républiques, deuxième république, troisième république, ou bien la constitution de la 2006. Aujourd'hui, nous avons la constitution du 20 janvier 2011. Ça, c'est tout sur notre constitution. Donc, après ça, le travail de constitution est d'articuler, donc les mettre les citoyens, les droits de l'homme aussi, les côtés, on peut toucher aussi sur la côté de la liberté, la justice, et la fraternité, la paix aussi. Donc, ça c'est tout, c'est les citoyens. Tu peux savoir aussi tes droits comme un citoyen et il faut être un bon citoyen. Merci à tous. Je m'appelle Mwanandekos. Ciao.